Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, une image inédite du Soleil à 360 degrés, un serpent à pattes, le plus puissant laser à rayons X au monde, et puis nous nous intéresserons au sommeil des escargots. Que l'on observe le Soleil avec un instrument depuis la Terre ou depuis l'espace ne change rien. Dans les deux cas, nous ne voyons qu'une face de notre Soleil, et ce qui se passe de l'autre côté nous reste interdit. Mais grâce aux deux satellites américains stéréo, il est désormais possible d'observer le Soleil dans son intégralité. Lancés en octobre 2006, les deux engins ont pu se placer le 6 février dernier de part et d'autre du Soleil à une distance de 150 millions de kilomètres, soit la distance Terre-Soleil. De là, ils ont pu produire le tout premier instantané de notre étoile à 360 degrés. Au-delà de cette première, cette nouvelle configuration va permettre de mieux prévoir les éruptions solaires dont les particules énergétiques atteignent parfois la Terre, menaçant notamment le bon fonctionnement des satellites terrestres. Si les serpents ont perdu leurs pattes au cours de l'évolution, les scientifiques s'interrogent. À quoi pouvaient ressembler leurs ancêtres? Étaient-ils terrestres ou aquatiques? Et comment cette transition s'est-elle effectuée? Pour répondre à ces questions, les données sont rares, puisque seulement 3 fossiles de serpents encore munis de pattes sont connus à ce jour. Pour la première fois, l'un d'entre eux, un fossile vieux de 95 millions d'années trouvé au Liban, vient d'être analysé dans le synchrotron de Grenoble. Et grâce aux nouvelles techniques d'imagerie, les chercheurs ont découvert qu'en plus d'une patte déjà visible, une autre patte était enfouie dans la pierre. Un membre complet, en parfait état, d'environ 2 cm de long, qui selon les spécialistes ne devait déjà plus beaucoup servir. Aucun os pour le pied et seulement 4 pour la cheville quand les lézards en possèdent une dizaine. Malgré tout, la structure interne du fémur et son mode de croissance semblent identiques à celui des lézards terrestres. Des indices déjà importants sur l'origine de ces reptiles. Pour connaître l'organisation des atomes au sein de la matière, il existe une technique, la cristallographie. Celle-ci consiste à éclairer un matériau à l'aide d'un flux de rayons X et à récupérer une image de diffraction qui, pour les chercheurs, permet de reconstituer la position des atomes au sein de la matière. Le problème, c'est que la méthode ne fonctionne qu'avec des matériaux dont l'arrangement des atomes présente des motifs répétés, comme les cristaux. Or, la matière qui nous entoure n'est pas faite que de cristaux. Cette limite est désormais révolue. En recyclant l'accélérateur de particules de Stanford, un consortium international constitué de plus de 20 laboratoires vient de concevoir un instrument à même d'analyser en une fraction de seconde la structure d'objets biologiques non cristallins comme des cellules, des virus ou des bactéries. Cet instrument produit en effet un laser à rayons X 10 milliards de fois plus puissant que tout ce qui se faisait jusqu'à présent. Pour les premiers tests, c'est un virus géant, le mimivirus, qui a été placé dans l'instrument. En moins de 70 femtosecondes, celui-ci a été réduit à l'état de plasma à une température de 100 000 degrés. Mais juste avant qu'il ne soit détruit, une image de sa structure a pu être obtenue par les chercheurs. D'autres tests doivent encore être réalisés pour affiner la résolution de l'instrument et pour parvenir à analyser non pas seulement la surface, mais aussi l'intérieur des objets étudiés. Pour étudier le rôle du sommeil sur différents processus biologiques, comme l'élaboration de la mémoire par exemple, des chercheurs canadiens ont eu l'idée de s'appuyer sur un animal au système neuronal assez simple, l'escargot d'eau douce. Le problème, c'est que l'on ne sait pas si le mollusque dort. Rien de très évident ne le montre en tout cas. Avant de s'attaquer à leurs études, les chercheurs se sont donc efforcés de vérifier que ces animaux étaient capables de piquer un somme. Ils ont ainsi étudié le comportement de 8 escargots disposés dans un aquarium durant 2 mois et demi. Et ils ont pu remarquer que les animaux observaient des pauses régulières d'une dizaine de minutes, des périodes durant lesquelles les mollusques paraissaient plus détendus, avec une coquille pendante et des tentacules partiellement relâchés. Ils ont également pu vérifier que durant ces moments, les mollusques réagissent plus lentement aux stimulations en tout genre, qu'il s'agisse de les toucher ou de leur proposer de la nourriture. Pour les chercheurs, les escargots connaissent donc comme nous des périodes de sommeil. Et ils pourraient donc être de bons cobayes pour étudier le rôle du sommeil dans différents processus biologiques. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.